Coucou à toutes et à tous. Alors aujourd'hui je viens vous faire le bilan tant attendu du premier mois avec Anna K3. Donc ne faites pas attention à mes cheveux, oui j'ai fait un changement capillaire, c'est un autre sujet, mais je devais vous faire un aparté parce que vous allez voir que je vais poster les vidéos un peu dans le désordre. Et donc celle-ci je l'ai tournée avec ma nouvelle couleur de cheveux et vous allez voir mes prochaines vidéos sûrement qui seront postées où j'aurai encore les cheveux noirs. Donc non, je ne fais pas le yo-yo, mais j'ai changé de couleur de cheveux entre temps et j'ai tourné pas mal de vidéos à l'époque où j'avais les cheveux noirs. Donc vous allez voir énormément de vidéos avec les cheveux noirs, d'autres avec des cheveux rouges, donc ne vous inquiétez pas, c'est normal. Bref, donc on va tout de suite passer à la conclusion, aux chiffres, qu'est-ce que j'ai perdu, qu'est-ce que j'ai pensé, qu'est-ce que j'ai ressenti, voilà, tout simplement, qu'est-ce que j'en ai pensé au bout de la moitié. Donc déjà je tenais à vous dire que finalement, alors si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous conseille déjà d'aller la voir pour comprendre un peu la démarche, voir la présentation des produits, etc. Donc moi j'avais choisi un pack qui s'appelle le pack perte de poids et tout simplement j'avais décidé au début de prendre le draineur et ces deux autres produits en même temps, sauf que j'ai trouvé que ça faisait énormément de choses à prendre en même temps et du coup j'ai arrêté de prendre le draineur comme vous pouvez le voir. Voilà, il est vraiment, je l'ai pris 3 fois et après ça m'a saoulée parce que entre les deux pilules à prendre à chaque repas et le draineur à penser, ça faisait trop de choses. Du coup j'ai juste pris les pilules, donc perte de poids et réducteur d'appétit. Et déjà dès les premiers jours, qu'est-ce que je peux en penser? Déjà c'est que tout simplement la perte, pas perte d'appétit mais réducteur d'appétit, ça marche de fou. Ça a marché de fou sur moi parce que j'étais quelqu'un qui mangeait en assez grande quantité. C'est plus ça mon problème, c'est pas de manger pas sainement mais c'est aussi de manger en grosse quantité et surtout de prendre des goûters, de beaucoup grignoter, etc. etc. Et c'est vrai que en prenant ça avant chacun de mes repas, franchement j'ai remarqué que je mangeais en beaucoup moins grosse quantité et je me sentais surtout beaucoup moins ballonnée par la suite. J'avais moins mal au ventre, moins de problèmes de digestion, donc ça j'avoue que j'ai apprécié. Celui-ci aussi, donc comme je les ai pris en même temps, je pense que c'est un petit peu les deux qui ont fait le même effet. Donc au niveau du coup oui voilà de la prise, donc c'était un cachet avant, un cachet de chaque avant chaque repas. Alors je vous avoue que il y a des fois où je l'ai oublié, il y a des fois où je les ai prises pendant le repas parce que j'avais oublié et il y a des fois où je les ai pas prises du tout. Donc voilà, moi c'est des choses qui m'arrivaient d'oublier au moins 5 ou 6 fois, hein, je vous dis honnêtement. Et ça n'a pas pour autant entamé les résultats. Donc au début, je peux vous le dire, la première semaine, j'ai perdu énormément de poids d'un coup. Enfin énormément, pour moi c'est beaucoup parce que je suis quelqu'un qui a un métabolisme où je perds très difficilement du poids. Surtout qu'en plus j'ai une maladie, ça je l'ai pas dit, mais j'ai une maladie, j'ai le syndrome des ovaires polykystiques qui fait qu'en fait niveau hormonal c'est extrêmement dur pour les personnes atteintes de cette maladie, de ce syndrome, de perdre du poids. Donc je vous laisserai vous renseigner et c'est une des raisons pour lesquelles j'avais envie d'essayer ce programme Anna K3 pour peut-être m'aider en plus d'une alimentation et en plus d'une activité physique et en plus de toutes ces choses là bien évidemment. Donc tout simplement j'ai perdu beaucoup de poids dès la première semaine parce que ça a tout changé. Déjà j'avais avant limité un petit peu mon alimentation, je faisais attention et dès que j'ai commencé à prendre ça, déjà j'ai eu beaucoup moins d'appétit, donc tout de suite forcément ça fonctionne. Et j'avais, alors niveau alimentation, je vais vous parler de l'alimentation parce que ça c'est un sujet qui est revenu dans mon ancienne vidéo. J'ai eu un commentaire en me disant que en gros c'était pathétique de prendre ce genre de compléments parce que c'est pas ça qui va faire perdre du poids. Je le sais, je suis au courant, je ne suis pas complètement naïve. Mais j'avais envie d'un petit peu de m'aider, d'avoir quelque chose qui me motive en fait à vraiment me lancer. Et donc du coup au niveau alimentation, les 2 premières semaines j'ai suivi le coaching Anna K3 et après j'ai arrêté. Donc je vais vous dire pourquoi. Au début, donc j'ai vraiment tout fait à la lettre, donc je respectais les menus. Bon des fois je les mettais dans le désordre mais je respectais toujours les menus. Et après je me suis un petit peu lassée, j'ai fait mon propre mélange. Et donc au niveau alimentation, voilà comment ça se passait pour moi. Donc et comment ça se passe encore pour moi. Donc le matin, avant je prenais tout ce qui était pain au lait, brioche avec du Nutella et du jus de fruits. Donc très sucré, très gras, très riche. Donc déjà là maintenant j'ai arrêté, je prends des céréales. Et soit je prends un thé, soit je prends des Capri Sun, mais je préfère prendre des Capri Sun parce que même si c'est
pas vraiment naturel. Faut quand même voir qu'il y a beaucoup moins de sucre dans les Capri Sun. Il y a beaucoup d'eau plutôt que dans les jus de fruits, ou quand on voit la concentration de taux de sucre dans les jus de fruits qu'on achète, j'ai préféré prendre du Capri Sun. Donc ça dépend, j'alterne entre Capri Sun, du thé sans sucre, etc. Donc je prends ça. Ensuite le midi, généralement je mange des féculents sans gras. Quand je dis des féculents, c'est du riz, de la semoule, du quinoa, des petits pois, tout ce genre de choses qui tiennent bien au corps. Parce que moi en fait très souvent je travaille dans les magasins, donc je suis commerçante, et très souvent je rentre chez moi, il est 21h le soir, donc il faut quelque chose qui me tienne au corps pour pas que je grignote dans la journée. Donc moi souvent je prends des féculents avec une viande, de préférence rouge, mais bon, j'ai pas toujours les moyens d'acheter de la viande rouge, donc avec une viande, un steak haché, etc. Je cuisine tout le temps à l'huile d'olive. Avant je cuisinais beaucoup au beurre et à la margarine, et maintenant depuis que j'ai cuisine à l'huile d'olive, je remarque que ça va beaucoup mieux aussi. Je bois beaucoup d'eau. Avant je buvais pas mal de soda, c'est vrai, pas mal de jus de fruits. Maintenant c'est de l'eau et du soda. Ça m'arrive un jour dans la semaine parce qu'il y a un jour il faut se faire plaisir bien évidemment, sinon c'est là qu'on devient frustré. Donc voilà, midi comment je mangeais. Et en dessert, fromage blanc 0% avec un petit sachet de sucre vanillé. Voilà, donc c'est des choses assez simples, c'est pas drastique, mais franchement sur moi ça a bien fonctionné. Et le soir, généralement ce que je fais, c'est que je me fais une soupe. Voilà, donc une soupe et une viande blanche ou un poisson. Et voilà, je remange soit un fruit, soit du fromage blanc ou des petits Suisses 0%, ce genre de choses. Et ça me convient plutôt bien, donc franchement j'en suis très contente. Donc voilà un petit peu niveau alimentation ce que j'ai fait. Niveau sport, j'ai pas fait grand chose pour pas vous mentir. Je suis quelqu'un qui travaille déjà énormément debout. Enfin honnêtement des fois ça m'arrive d'être plus de 10 heures debout dans la journée. Donc rentrer chez moi à 21h et faire du sport, je peux pas. Je fais déjà assez de sport comme ça dans la journée. Je soulève des colis, je fais plein d'allers-retours partout. Je monte, je descends des escaliers. Donc je pense que le sport ça va. Donc c'est moi, c'était vraiment l'alimentation qu'il fallait que je change, et donc je l'ai changé. Ensuite au niveau de la prise des comprimés, donc comme je vous l'ai dit, moi il y a des jours où j'ai oublié. Je vais pas vous mentir, il y a des jours où je suis partie au restaurant, il y a des jours où il y a deux ou trois fois je crois que je suis allée à Burger King ce mois-ci parce qu'on avait la flemme de cuisiner, parce qu'on avait envie de tester des nouvelles trucs, parce que machin. Il y a une fois pour fêter mon nouveau travail, on a été au restaurant, enfin je veux dire voilà, je me suis fait plaisir un petit peu. Le week-end ça nous arrive de nous faire des bons plats, ça nous arrive une fois dans la semaine de nous faire un apéritif. Enfin je veux dire, je me prive pas non plus totalement, mais il s'agit en fait de faire attention les autres jours de la semaine pour que le week-end tu puisses te faire plaisir et tu puisses apprécier de manger des choses bonnes, parce que avant on mangeait toujours des bonnes choses, donc en fait au final on appréciait même plus. Et donc là quand on mange une pizza par exemple, ou des pâtes avec plein de crème fraîche, ou des pâtes carbo, là ça nous fait plaisir de les manger. Donc voilà niveau alimentation, voilà niveau sport, et du coup niveau prise de ces choses là, donc comme je vous l'ai dit il y a des fois où j'ai oublié, surtout vous n'en prenez pas plus que ce qui est demandé, donc si jamais vous avez oublié tant pis. Voilà, il y a des fois où moi j'avais pas le temps, des fois où j'étais pressée et j'ai oublié de prendre les pilules. Voilà, donc je vous dis honnêtement c'est pas hyper grave si ça vous arrive 2 ou 3 fois dans votre cure d'oublier vos pilules. Donc du coup je vais vous parler un petit peu chiffres, niveau tour de taille, tour de poitrine, centimètres déjà. Donc au niveau du tour de hanche, j'ai quand même perdu 4 cm. C'est énorme parce que les hanches c'est un endroit où j'ai toujours eu des hanches fortes, et c'est les hanches où c'est le plus dur de perdre tout simplement. Au niveau du tour de poitrine, bon je voulais pas spécialement perdre et j'ai perdu 2 cm, donc c'est déjà bien. Et au niveau tour de taille, j'ai quand même perdu 6 cm de tour de taille. Ça par contre je l'ai remarqué tout de suite. Et une autre chose que j'ai remarqué, c'est que mon ventre a complètement, enfin mon estomac a complètement dégonflé. Parce qu'avant j'étais très gonflée, tout le temps ballonnée, le fait de trop manger. Et là avec ces choses là, c'est vrai que mon estomac est plus souvent plat. Enfin mon ventre est plus souvent plat, même s'il n'est pas très plat, mais voilà, il est moins gonflé. Donc du coup ça choque moins. Je vais essayer de vous montrer. Hop, pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Je vais remonter mon pantalon, mais hop. Voilà. Vous voyez, mon estomac, il est quand même pas gonflé, quoi. Je veux dire, ça se voit que je suis pas ballonnée comme ça. Donc ça, déjà, c'est un bon point. Ça, je l'ai remarqué tout de suite. Et niveau poids, j'ai perdu 5 kilos. Donc 5 kilos en un mois c'est bien, sachant que en plus je me suis fait plaisir franchement. Je vais pas vous dire des bêtises, hein. J'ai été au moins manger
5 ou 6 fois dans le mois à l'extérieur parce qu'on a fêté des choses, etc. Donc franchement, ce que j'en pense à mi-chemin, c'est que c'est bien. C'est un peu contraignant de prendre des pilules à chaque fois, mais franchement, les résultats sont là, c'est motivant, ça nous donne des objectifs. Et l'espace de coaching, je le trouve très très bien étudié parce que du coup, hop, un petit exemple de ma courbe, hop, un petit exemple de ma courbe au niveau centimètres, etc. Vous voyez qu'il y a des semaines où j'ai beaucoup perdu, il y a des semaines où je suis remontée un petit peu, où je suis redescendue un petit peu. Là, c'est un peu en train de se stagner, c'est un peu en train de se calmer parce que je me suis un peu relâchée, voilà, dans le sens où, je vous ai dit, cette semaine, ça a été un peu de la bouffe n'importe comment. J'ai beaucoup oublié les pilules, etc. Et donc, du coup, pour le mois prochain, hop, ce qui va se passer, c'est que je vais reprendre dès demain le draineur. Donc ça, je vais le reprendre parce que ça m'aidait vachement à éliminer, je trouve. J'allais plus souvent en toilette avec, que ce soit pour faire pipi ou faire autre chose. Et du coup, je trouve que pareil, on est moins ballonné aussi, ça faisait du bien. Et du coup, je vais reprendre la deuxième boîte des pertes de poids. Et là, on va tester les bonbons minceurs. Voilà, donc ce sera toujours moins embêtant à prendre un petit bonbon après chaque repas que de penser à prendre des pilules. Donc voilà un petit peu pour mes premières impressions. Pour l'instant, j'en suis assez contente. J'ai perdu 5 kilos et plusieurs centimètres de taille de poitrine et de hanche. Donc franchement, je trouve que c'est pour l'instant une réussite. Après, faut pas se leurrer, j'ai également beaucoup changé de choses dans mon alimentation, comme je vous l'ai dit. Je mange moins de soda, plus de sucre, je ne grignote plus entre les repas. Les pâtisseries, j'ai essayé de limiter. Je crois que j'ai fait un seul gâteau dans le mois, un brownie pour quand ma meilleure amie était venue me voir. Et sinon, le reste du temps, c'est fromage blanc. Quand je mange des féculents, c'est sec. Et le soir, c'est soupe. Donc forcément que je perds du poids, heureusement, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs fois dans ma vie où j'ai fait attention à mon alimentation et pourtant le poids ne bougeait pas. Donc je pense que ça peut être un bon moyen de se motiver. Et moi, c'est plus ça que je cherchais. C'est un bon moyen de se motiver pour continuer dans son régime, de voir qu'il y a des résultats en fait, de voir que oui tu dégonfles, de oui que t'as moins mal au ventre, de oui que ta peau elle est plus belle parce que tu manges plus sainement, de voilà en fait c'est plein de petites choses comme ça que tu remarques et tu te dis ah ça fait plaisir de voir que tes jeans sont trop grands. Moi j'ai plein de jeans qui sont trop grands pour moi du coup parce que au niveau ventre je suis beaucoup moins gonflée qu'avant, donc forcément il y a plein de jeans qui tombent et voir ça, ce genre de choses, c'est des petites choses au quotidien qui fait que ça vous donne envie de continuer. Bien évidemment j'ai encore du poids à perdre, mais pour l'instant 5 kilos en un mois, je suis très contente, surtout que j'ai fait attention, mais je me suis quand même pas privée. Je veux dire, j'ai pas dit non pour quand mon chéri m'a invité au restaurant parce que je faisais mon régime. Non, pas du tout, c'est vraiment juste faire attention. Donc ça c'est pour l'instant une assez bonne réussite. À voir dans le deuxième mois si ça continue, si ça reprend ou si ça se stagne, et à voir si après la cure, si 1 ou 2, 3 mois après, si le poids on le reprend ou pas, mais en tout cas pour l'instant j'en suis très contente. Voilà, c'est pas très contraignant et franchement ça fonctionne plutôt bien. Donc voilà, je vous laisse sur cette petite courte vidéo de conclusion et de toute façon on aura sûrement un bilan un peu plus long et un peu plus plus long, plus complet à la fin vraiment du programme, donc dans un mois. Je vous dis entre temps à de prochaines vidéos où j'aurai les cheveux noirs. N'oubliez pas que ça c'est un peu un avant-goût on va dire de ma nouvelle couleur de cheveux. Oui je sais, j'ai craqué encore, c'est un autre sujet, bref. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est une vidéo en plus bonus que je vous ai sortie en plus parce que j'ai trop de choses à vous poster et qu'il fallait absolument que je poste celle-ci le 14 ou le 15. Voilà, hein, sinon ça allait être trop décalé par rapport à la première vidéo que je vous remettrai en barre d'infos si jamais vous ne l'avez pas vue et en suggestion au début de la vidéo. Je vous dis à bientôt pour de prochaines. Ciao tout le monde!